Bonjour, je m'appelle Muriel Phillips et c'est le moment de l'histoire. Il était une fois Fanfreluche. Fanfreluche était une princesse, belle, riche et seule. Ses parents étaient morts quand elle était toute petite et elle avait été recueillie par un oncle qui était froid et hautain. Un oncle qui n'était jamais là et qui ne lui a octroyé que le gîte et le couvert. Pour le reste, il fallait qu'elle se débrouille autrement. Et ça a créé en elle une fêlure. Quand elle a eu 18 ans, son oncle a décidé qu'il était temps qu'elle épouse un homme. Il a organisé un grand bal. Et une fois qu'elle a eu rencontré tous les prétendants, qu'elle a dansé avec chacun d'entre eux, son oncle avait fait son choix. Elle allait épouser le comte. Il était gentil. Il était un peu distant. Et notre ami Fanfreluche a émis un souhait. C'est un peu comme si vous demandiez à une fée d'émettre un sortilège. Tout qui m'épousera m'aimera passionnément jusqu'à son dernier souffle. Il n'y aura moi et que moi. Et vous savez, parfois on dit les choses tellement fort que tout se met en place. Et voilà qu'elle épouse notre comte. Après quelques mois de vie commune, le comte a commencé à ressentir des problèmes respiratoires. Tant et si bien qu'il a fini, à chaque fois qu'il s'approchait d'elle, qu'il a fini par avoir le souffle court. Le souffle tellement court qu'un jour, il a trépassé. Pour Fanfreluche, c'était une catastrophe. Un autre, encore, l'abandonnait. Mais l'oncle n'avait pas dit son dernier mot. Quand on a une fille qui a des biens, qui est riche et belle, il n'y a qu'une seule chose à faire, épouser un second mari. Bal, présentation des prétendants, danse avec chacun d'entre eux, et le choix de l'oncle est fait. Cette fois-ci, ce sera un baron. Le baron apportait bien son nom, il était bas et rond, jovial en même temps. Tout qui m'aimera passionnément jusqu'à son dernier souffle, et il n'y aura moi et que moi. Le mariage a eu lieu et ils ont commencé à vivre ensemble. Après quelques semaines, le baron avait le souffle court et il n'arrêtait pas comme s'il allaitait. Et un jour, en sa présence, alors qu'il était tellement occupé à haleter, qu'il a laissé son dernier souffle sortir et qu'il en est mort. Qu'ai-je fait au ciel? s'est dit Fanfreluche. Pourquoi tout le monde meurt en ma présence? Ça n'a pas empêché un troisième bal. Il y avait beaucoup moins de prétendants cette fois-ci. On commençait à susurrer qu'elle portait malheur, qu'il y avait quelque chose autour d'elle qui faisait qu'on ne pouvait pas être bien. Présentation des quelques prétendants présents, danse, choix de l'oncle, celui-là. Un chevalier, un preux chevalier, qui, au courant des 2 précédents maris,
s'était donné comme intention de rester à ses côtés, de l'épouser, car elle lui plaisait, mais de rester en armure, même quand il dormait. Ce n'était pas très très pratique. Et après quelques jours, on entendait le chevalier qui cherchait l'air, qui cherchait à respirer, comme s'il étouffait. Et ses derniers mots ont été « de l'air ». Et il s'est effondré dans son armure. Fanfreluche n'en pouvait plus. Une vie comme ça, ce n'était pas tenable. Elle a été près de sa nourrice qui l'a cajolée, qui l'a aidée à se remettre debout. Et quand le jour a été venu où Fanfreluche a pu expliquer tout ce qu'elle avait vécu, le vœu qu'elle avait fait, tout qui m'aimera, m'aimera, tout qui m'épousera, m'aimera passionnément jusqu'à son dernier souffle, et il n'y aura que moi et rien que moi. Une fois qu'elle eut dit ces mots, elle a pris conscience. Elle a pris conscience que cette sentence était un peu maléfique. Et la nourrice l'a regardée et lui a dit « Vois-tu, l'amour est synonyme de liberté. L'amour, il est donné. Et on n'est jamais sûr qu'il restera. Mais tant qu'il est là, on peut en profiter et le savourer. Alors peut-être que tu pourrais lâcher ça et simplement profiter de ce qui est là, maintenant.